Vous voyez ici, ce sont des champs. Le projet « Échangeons sur notre agriculture » mis en place par Nature et Progrès a pour but de rassembler citoyens et agriculteurs pour débattre des différentes thématiques issues du secteur agricole. Cette année, nous avons décidé de concentrer notre énergie sur le secteur laitier. Encore une crise que traverse le secteur. On va vraiment essayer d'avancer ensemble, éleveurs et citoyens, vers des pistes de solutions. Si on se focalise sur un binôme agriculteur-consommateur, pour déjà avancer et on peut voir qu'il y a énormément à faire, ça peut avoir un impact par après sur le politique. Je pense qu'il faut de plus en plus essayer de sortir de cette mondialisation et essayer de se libérer des prix mondiaux et faire quelque chose de son exploitation qui cadre mieux avec son environnement, avec son local. Et je pense qu'il y a des voies possibles. Après ces rencontres et discussions, le projet se poursuit par des visites sur le terrain. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être bien de voir, tiens, mais comment ils font, quelle a été leur démarche, de quoi est-ce qu'ils sont partis, quelle a été leur réflexion pour changer. Et évaluer d'une certaine manière, tiens, mais la transformation, est-ce que ça peut être une solution locale, bien évidemment, une solution locale pour le lait wallon. L'autonomie, c'est pas seulement au niveau de la production, c'est aussi au niveau de la transformation. C'est-à-dire soit transformer soi-même son lait, soit passer par une fromagerie coopérative, et c'est dans ce cadre-là qu'on vient voir Daniel. On fait tomber le cahier là-dedans. Là, ici, c'est une cuve de drainage, là, il se draine. On roule notre cuve de drainage près de la table, et on roule à la main. On se fait des compactés à la main. Depuis 1989, Daniel Claude et sa femme Michel fabriquent du fromage de chèvre, de brebis et de vache. En 1997, la fromagerie devient une coopérative à finalité sociale. L'atelier s'ouvre aux éleveurs en recherche de diversification. Saveur, qualité et circuit court, 3 mots qui caractérisent la fromagerie du Gros Chêne. Connaissez goûter. Dans une heure, il sera au niveau de la moule, et là on retourne. Je prétendais déjà il y a quelques années qu'on pouvait faire créer un emploi à la ferme avec 100 000 litres de lait produit. Là, qui disent que c'est un petit peu juste. Par contre, je maintiens qu'on peut créer un emploi avec 100 000 litres de lait transformé et quasiment encore un demi-emploi derrière en tertiaire, donc en commercialisation. Lors du salon Valériane, organisé par Nature et Progrès, représentants de syndicats agricoles et politiques, mais aussi éleveurs et transformateurs laitiers, se sont retrouvés pour débattre de l'avenir du lait wallon. Je pense que les fermes actuellement n'attirent plus nos jeunes parce qu'elles sont gigantesques. Elles sont, je veux dire, il y a des financements énormes derrière. Et c'est peut-être un peu, voilà, je ne sais pas. Bon, ça c'est mon point de vue. Et je pense qu'en revenant à des choses beaucoup plus simples, à des valeurs plus réelles par rapport à l'agriculture, je pense que les jeunes pourraient se réinstaller entre autres. En 2015, on a fait tout un travail avec les agriculteurs sur les pistes à privilégier au niveau de la recherche et de l'encadrement. Et donc l'autonomie alimentaire est vraiment sortie dans les pistes les plus importantes, en fait, après tout ce qui concerne les aspects économiques de rentabilité. Donc c'est vraiment une piste vraiment très importante. La première piste qui était mentionnée, c'est la vente directe est-elle une solution pour le secteur laitier? Je dirais que c'est une solution dans certains cas de figure, mais pas dans tous les cas de figure. Je pense que c'est partagé par les personnes qui accompagnent au quotidien les agriculteurs. Alors, il faut trouver effectivement quelle est cette meilleure solution la plus adaptée pour chaque cas de figure. Donc nous, on est là pour aider et réfléchir aussi bien sur les aspects administratifs, économiques ou en lien avec l'hygiène alimentaire des projets, mais aussi sur tous les aspects technologiques avec nos partenaires qui peuvent aller sur le terrain ou louer leurs ateliers pour tout ce qui est fabrication de produits laitiers. Je crois que l'aide la plus efficiente qu'on peut donner, c'est de faire respecter le travail pour lequel vous faites avec passion. C'est un prix décent pour ce que vous faites. Et puis qu'il puisse y avoir des aides, parce qu'il y a des années dures, parce qu'il peut y avoir des aléas climatiques dont on annonce qu'ils vont être plus nombreux, une aide soit contracyclique. Cette année, il y aura tout le monde des aides contracycliques, même les céréaliers. Parce que tout le monde va souffrir maintenant. Avant, le bonheur des uns faisait le malheur des autres. Aujourd'hui, tout le monde va être livré à la même enseigne. Et donc,
Aide aux revenus, tenant du revenu. Marc Tarabella, député européen, donne le mot de la fin d'un échange, mais le début de nouvelles réflexions.